Le garçon jeta sa seule carte SIM à la poubelle. Après avoir achevé ses démarches pour partir étudier à l'étranger, il quitta sans un regard en arrière ce foyer qui ne lui avait apporté que des illusions. Ses parents, eux, pensaient qu'il traversait juste une crise passagère. Mais lorsqu'ils vinrent chez lui pour le réprimander, ils furent bouleversés de le trouver dans un minuscule logement presque vide. En plein cœur de l'hiver, sa seule protection contre le froid était une couverture usée. Ce n'est qu'à cet instant qu'ils comprirent combien sa vie avait été rude. Mais il était déjà beaucoup trop tard. Des années auparavant, alors qu'il n'était encore qu'un enfant, ses parents étaient partis pour la grande ville dans l'espoir d'y faire fortune, le laissant à la campagne avec sa grand-mère vieillissante. Convaincu qu'il reviendrait vite, il étudiait avec acharnement et restait toujours premier de sa classe. Mais chaque fois qu'il leur annonçait ses bons résultats, il répondait par de vagues promesses, prétextant toujours être débordé par le travail ou occupé avec ses frères et sœurs plus jeunes. Ils avaient fini par oublier qu'il était aussi leur fils. Lorsqu'il eut 19 ans, ses parents longtemps absents revinrent enfin. Il était si heureux qu'il alla les attendre des heures à l'entrée du village. Mais les retrouvailles, tant espérées, furent loin de ses rêves. Toute leur attention se portait uniquement sur ses cadets. À peine remarquaient-ils sa présence. Ils l'écartèrent d'un geste désinvolte, lui ordonnant de rentrer seul à la maison, tandis qu'ils emmenaient ses frères et sœurs au restaurant. Malgré ce rejet, il s'accrochait encore à l'espoir. Ce soir-là, il sortit sa lettre d'admission dans une prestigieuse université, impatient de partager la nouvelle. Mais leur réaction le détruisit. Sa mère le traita d'insensé qui ne pensait qu'aux études, tout en annonçant qu'il préférait envoyer son frère, moins brillant, à l'étranger pour un avenir meilleur. Son frère l'accusa même de vouloir accaparer l'héritage familial. La réponse de son père fut cinglante. « Si c'est ce que tu crois, alors coupons les liens. » À cet instant, il comprit. Son rêve d'une famille unie n'était qu'une illusion. Ses parents n'étaient pas revenus pour lui. Peu après, une explosion secoua l'hôtel où il se trouvait. Coincé sous les décombres, incapable de bouger, il vit ses parents fuir avec les plus jeunes sans même se retourner. Par miracle, un inconnu, au grand cœur, se précipita et le sauva. Quand il sortit du coma plusieurs jours plus tard, il n'y avait personne à son chevet hormis le médecin. Son cœur se brisa une nouvelle fois. Le seul appel qu'il reçut de sa mère ne concernait pas son état, mais visait à lui demander de réconforter son frère terrifié. Il resta muet, même en y repensant. Son corps meurtri réclamait de l'attention. Mais sa mère ne se souciait que de l'autre enfant. Des larmes coulèrent de ses yeux, emportant ses derniers espoirs. Ce même jour, il contacta un professeur d'université à l'étranger et accepta son invitation. Il promit de partir dans 2 jours pour finaliser son inscription. Ses parents, peut-être rongés par un remords tardif, tentèrent alors de régulariser sa situation familiale. Des années plus tôt, ils avaient transféré son livret de famille sur celui de sa grand-mère pour pouvoir avoir d'autres enfants, l'inscrivant officiellement sous son nom. Désormais, ils voulaient réparer cela et le réintégrer. Mais le garçon n'en avait plus rien à faire. Sans hésiter, il jeta les nouveaux papiers d'état civil et se rendit directement au bureau pour préparer son départ. De retour chez lui, il décrocha tous les prix qu'il avait accumulés au fil des années, puis il mit le feu à un vieux dessin de famille qu'il avait fait enfant et regarda les flammes consumer ce souvenir. Le décès de sa grand-mère et l'indifférence glaciale de ses parents avaient anéanti ses dernières attaches affectives. Après un dernier adieu, il monta dans le bus et s'en alla. Le jour de la cérémonie officielle d'inscription dans le registre familial arriva enfin. L'ancien du village récitait les paroles rituelles, mais le garçon